Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur les barrages des huitièmes de finale de la C4 avec en Europa League Conférence, Celje contre l'APOEL Nicosie, TSC Topola contre Białystok, Viking Reykjavik contre le Panathinaikos Athènes, Molde contre Shamrock Rovers, la Gantoise contre le Betis de Séville, Copenhague contre Edenheim, Omonia Nicosie contre Paphos et enfin Borac Bangia contre l'Olympia Ljubljana. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est déjà à 19 200 et qui est en train de tutoyer les 19 300. Merci encore. On attaque avec Celje contre l'APOEL Nicosie. Les Slovènes sont 5e de leur championnat alors que les Chypriotes sont également en 5e position. Celje vient de reprendre le championnat après une coupure hivernale et malheureusement ça s'est mal passé. 2 défaites consécutives, d'où ce décrochage au classement. Rappelons qu'en phase de championnat de cette C4, ils sont passés de justesse avec 2 victoires, un petit nul et 3 défaites quand même. Ils vont rencontrer l'APOEL Nicosie qui n'a pas eu de coupure mais qui reste sur une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent d'être sortis de la Coupe de Chypre par Paphos au pénalty et il reste surtout sur 2 partages de points en championnat. Sur cette rencontre, je verrai Celje s'imposer 2-1 à la maison et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et je verrai une cote à 1,83. On poursuit avec le TSC Topola contre Białystok. Les Serbes sont actuellement 9e et malheureusement très mal classés, surtout qu'ils viennent de reprendre le championnat après la trêve hivernale et ils ont repris par 2 défaites contre l'Étoile Rouge de Belgrade et contre une équipe mal classée. Leur phase de championnat de C4 avait été plutôt moyenne avec 3 défaites, un nul et seulement 2 victoires, mais tout à domicile contre Lugano et contre Noah. Mais ils vont rencontrer l'équipe polonaise de Białystok qui est 2e de son championnat à seulement 3 points du premier, le Lech Poznan, qui depuis la reprise après la trêve hivernale a gagné le match à domicile mais a perdu le match à l'extérieur. Lors de la phase de championnat de la C4, ils ont réussi à s'imposer lors des 3 premiers matchs, dont une fois contre le FC Copenhague à l'extérieur, puis ils ont fini par 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était contre Mlada Boleslav. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les deux équipes et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,82. On poursuit avec le Viking Reykjavik contre le Panathinaikos Athènes, le club islandais, et dans la trêve hivernale, ils ont participé à une coupe qui regroupe plusieurs équipes islandaises et ils viennent faire la League Cup le week-end dernier, gagnant contre HK. Ils vont essayer d'être aussi solides qu'ils l'ont été lors de la phase de championnat de la C4, gagnant à 3 reprises et ne perdant qu'une seule fois. Mais ils vont jouer contre le Panathinaikos qui est 3e de son championnat, qui reste sur 2 défaites consécutives. Mais ils ont joué contre l'Olympiakos qui est leader du championnat grec et contre l'Aris Salonique qui est 5e alors qu'eux ils sont 3e. Malgré le fait qu'ils n'ont pas été extraordinaires lors de leur déplacement dans cette phase de championnat de C4, je vois le Panathinaikos faire un but partout à Vikingur et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,88. Le match suivant est Molde contre Shamrock Rovers. Le club norvégien est actuellement dans la trêve hivernale. Ils enchaînent les matchs amicaux ayant des résultats assez contrastés, mais je pense qu'ils testent leur effectif. Du côté des résultats en C4, ça a été assez moyen avec seulement 2 victoires, un petit nul et 3 défaites. Mais les 2 succès ont été à la maison contre l'Arneux et Mlada Boleslav. Par contre, à l'extérieur, ils ont été assez inoffensifs. Ils vont jouer contre des Irlandais qui sont également dans la trêve hivernale, qui viennent de reprendre avec des matchs amicaux, mais qui sont sous forme de coupe. Par contre, en phase championnat de C4, ils n'ont pas été ridicules, faisant 3 victoires, 2 nuls et ne perdant qu'une seule fois, mais contre l'ultra favori Chelsea, 5-1. Sur cette rencontre, je verrai le club norvégien s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,51. La rencontre suivante est la Gantoise contre le Betis de Séville, le 6e du championnat belge contre le 11e de Liga. La Gantoise reste sur un paquet de matchs nuls consécutifs. 4 sur les 5 derniers matchs, ce qui les font malheureusement donc être à la 6e place. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Anderlecht. Regardons ce qu'a donné le club belge en C4 et c'est 3 victoires et 3 défaites, mais les 3 défaites ont toutes été à l'extérieur et bien entendu toutes les victoires ont été à la maison. Donc ils vont jouer contre le Betis de Séville qui est donc 11e de Liga, qui est malheureusement très irrégulier en 2025, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une énorme défaite en Coupe du Roi à Barcelone, une seule victoire c'était à Majorque et malheureusement des défaites contre Alavés, contre les Celta Vigo et un match nul contre l'Athletic Bilbao. On notera qu'en C4, ils n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur. C'était en Moldavie contre Petrocub et ils avaient perdu en Pologne, à Varsovie et à Mlada Boleslav. Mon pronostic sur un match nul, un but partout, avec la double chance 1N et une cote à 1,88.
On poursuit avec Copenhague contre Heidenheim. Copenhague est actuellement premier du championnat danois, mais à égalité avec Midtjylland, avec un meilleur goal average. Mais ils sont en pleine trêve hivernale. Ils enchaînent les matchs amicaux. On notera qu'avant la coupure, ils n'avaient perdu qu'une seule fois sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était lors du dernier match au Rapid de Vienne 3-0, mais ils étaient déjà qualifiés. Pour ces barrages, ils vont jouer contre Heidenheim, qui est actuellement barragiste en Bundesliga, qui ne s'en sort plus, qui enchaîne les défaites 4 lors des 4 derniers matchs. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont malheureusement en totale chute libre. Heureusement qu'ils avaient gagné leur premier match en C4. Sinon, cela aurait été compliqué de sortir. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 de Copenhague, avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,77. On passe à l'avant-dernière rencontre, l'Omonia Nicosie contre Paphos. Un duel chypriote entre le 3e du classement et le leader du championnat, avec 10 points d'écart entre les deux équipes quand même. Donc Paphos est tout à fait favori. L'Omonia reste tout de même sur 7 matchs consécutifs sans défaite, 6 victoires et 1 match nul. Donc ils sont vraiment en très grande forme. Ils vont jouer contre Paphos, qui est également dans la même veine, qui n'a pas perdu depuis 6 rencontres, qui est encore en lice en coupe, donc qui est sur tous les tableaux. Et en C4, Paphos a fait un meilleur parcours, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, alors que l'Omonia n'a gagné qu'à 2 reprises et a perdu quand même 3 fois. On notera que l'Omonia a gagné le dernier duel, c'était en décembre 2024, mais il faut savoir que Paphos s'est imposé 2 fois sur 3 à l'Omonia en 2024. Donc je verrai une victoire de l'équipe à l'extérieur, 1-0, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,94. Et on finira par Borac Banja contre l'Olympia Ljubljana, les Bosniens qui joueront contre les Slovènes. Borac est actuellement à 3 points du leader Zrinski. Après avoir eu une trêve hivernale, ils viennent de gagner en Coupe de Bosnie, se préparant idéalement pour rencontrer le leader du championnat slovène, qui reste sur 2 victoires consécutives, qui a une petite coupure également, mais qui a repris donc sur les chapeaux de roue. On notera que le club bosnien a eu des résultats assez contrastés, ne gagnant qu'une seule fois à la maison sur les 6 premiers matchs et ne gagnant qu'une seule fois à l'extérieur. Du côté par contre de l'Olympia, c'est plutôt intéressant, 3 victoires, une seule défaite, c'est contre le Cercle de Bruges et 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Ljubljana à l'extérieur et une cote à 1,84. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!